Bienvenue dans le Comic Story. Il y a quelques années, Avengers Endgame eut la lourde tâche de conclure une décennie de films Marvel et toute l'histoire liée aux pierres d'infinité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut un final épique et riche en émotions. Parmi les moments qui ont le plus marqué les fans, il y a bien entendu le sacrifice d'Iron Man, mais aussi celui de Natasha Romanoff sur Vormir, pour récupérer la pierre de l'âme. Ainsi, Black Widow eut droit à une fin épique au cinéma, mais qu'en est-il dans les comics ? Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire sombre, cruelle et terriblement injuste de la mort de Black Widow dans les comics Marvel. Attention aux spoilers pour ceux qui ne seraient pas à jour dans leur lecture de comics. Pour les autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à accrocher votre ceinture, car nous nous envolons direction Washington DC, c'est parti! Ce terrible événement se déroule dans les pages du controversé Secret Empire, un event d'envergure publié par Marvel en 2017. L'histoire débute alors que le cube cosmique, un puissant objet capable de transformer la réalité, se change en une jeune fille du nom de Kobik. Cette entité utilise ses pouvoirs pour rajeunir un Captain America alors très âgé, semblable à celui que nous avons pu voir à la fin d'Avengers Endgame. Mais dans l'ombre, le terrible crâne rouge tire les ficelles, et il fait en sorte qu'en plus de son âge, le passé de Steve Rogers soit aussi modifié. Ainsi naît ce qu'aucun fan de Marvel n'aurait cru voir un jour, un Captain America nazi. Il devient le chef suprême de l'Hydra et il utilise le marteau de Thor pour mettre à terre les Avengers, alors totalement désorientés par ce changement de camp du Captain. Toujours fin stratège, il enferme les héros cosmiques en dehors de la Terre grâce à un bouclier conçu pour protéger notre planète contre des menaces extérieures. Une fois bon nombre de ses ennemis écartés de son chemin, l'Hydra envahit Washington et contrôle alors les États-Unis d'Amérique. Face à ce cauchemar éveillé, les héros toujours présents sur la Terre se cachent et forment une résistance, le réseau. À la tête de ce groupe, nous retrouvons notamment Clint Barton, alias Hawkeye, et notre chère Natasha Romanoff, qui entretiennent une relation amoureuse. Ils entraînent notamment la jeune génération de super-héros dans le but de renverser l'empire d'Hydra et de faire revenir les choses à la normale. Et en réponse à cette résistance, l'Hydra transforme Las Vegas en un champ de ruines, tuant de nombreux innocents. La situation est désormais claire pour Black Widow, Captain America doit mourir. Iron Man et Hawkeye croient toujours pouvoir sauver le monde sans avoir à tuer Steve Rogers. Mais notre héroïne pense que tout espoir de faire revenir Captain America à la raison est totalement perdu. Elle quitte donc la résistance et se concentre sur sa mission. Un an auparavant, lors de l'événement Civil War 2 en 2016, tous les super-héros avaient eu une vision montrant Spider-Man Miles Morales qui assassinait Captain America. Ainsi, Miles et son groupe de jeunes super-héros décident d'accompagner Natasha dans l'exécution de sa mission et peut-être de trouver une issue moins radicale que la mort du Captain. S'ensuivent alors un bon nombre de péripéties pour préparer l'attaque face à Captain Hydra. Le groupe de héros fait par exemple appel à l'ex-agent du Shield, Maria Hill, pour obtenir l'emploi du temps du chef suprême des méchants. Ils sauvent ensuite un inhumain du nom de Mosaïque qui les aidera par la suite. Puis ils font une alliance inattendue avec Viper, une des alliées de Captain America, qui prendrait sa place à la tête de l'Hydra si celui-ci venait à mourir. Peu à peu, leur plan prend forme quand soudainement on annonce à la radio la destruction du quartier général de la Résistance et des super-héros menés par Hawkeye. On ignore alors s'il y a des survivants. En larmes, Natasha dit à son équipe que l'Hydra a gagné. Leurs amis sont tous morts et demain, ils tueront Captain America. Et la date n'est pas anodine car le lendemain, le chef suprême des nazis a organisé une cérémonie pour reconstruire le Capitole qui avait été endommagé lors de l'invasion surprise de l'Hydra. Pour l'occasion, Captain America doit prendre la parole et donner la vision du monde qu'il souhaite construire. Les partisans de l'Empire nazi sont aux anges, les héros ont été vaincus et l'Hydra assoit son pouvoir en réduisant toujours plus la liberté des citoyens. De son côté, l'équipe de Black Widow est en place. Natasha enferme Miles Morales dans un camion de prisonniers afin que la vision qu'ils ont eue précédemment ne se réalise pas. La Veuve Noire fait appel à Mosaïque, l'inhumain qu'ils avaient libéré précédemment et qui va utiliser ses pouvoirs pour prendre le contrôle des troupes de l'Hydra et les faire se battre entre elles. Pendant ce temps-là, notre héroïne se positionne avec un fusil de sniper, mais elle se fait surprendre par un homme portant sur son t-shirt un crâne mêlé à une pieuvre. Il s'agit du Punisher, anti-héros admirateur de Captain America depuis toujours, qui avait rejoint les rangs de l'Hydra car le Captain lui avait promis de faire revenir à la vie toutes les personnes disparues grâce au cube cosmique. Les deux tueurs super entraînés s'affrontent alors avec énormément de violence, nous donnant de magnifiques pages de combat. Chacun fait de son mieux, mais Natasha finit par surprendre le Punisher en lui plantant 2 dagues dans les jambes. Elle retourne rapidement à son point d'observation, mais elle découvre avec effroi que Spider-Man s'est libéré de sa cage et qu'il s'apprête à affronter Captain America. Elle fonce alors pour s'interposer entre les deux héros et pour pouvoir éliminer le Captain de ses propres mains, de manière à ce que Miles puisse conserver son innocence.
Mais le terrible Captain America lève son bouclier au ciel, et alors qu'il va s'abattre sur Spider-Man, Natasha pousse le jeune homme et reçoit le coup à sa place directement sur la nuque. La veuve noire s'effondre, ses yeux se ferment et tous les personnages présents assistent choqués à la chute de la super-héroïne. Ainsi meurt Black Widow dans les comics. Sa position finale n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler son atterrissage sur le sol de Vormir dans Avengers Endgame. Fou de rage, Miles Morales s'en prend violemment à Captain America. Il brise son bouclier puis il le frappe jusqu'à ce que celui-ci devienne inconscient. Mais il se retient de le tuer et la prophétie tant redoutée ne se réalise donc pas. Le sacrifice de Natasha n'aura pas été vain, même si l'histoire de Secret Empire est loin d'être terminée. En effet, je ne vous ai raconté là qu'une petite partie de cet événement, et s'il vous intéresse, je vous invite à vous le procurer chez votre libraire. Il a notamment été édité par Panini Comics dans la sublime collection Marvel Deluxe au prix de 32€ pour plus de 400 pages. Abonnez-vous, likez et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je développe l'histoire de ce sombre Captain America nazi dans une prochaine vidéo. Et surtout, ne ratez pas le concours des 500 abonnés qui aura lieu la semaine prochaine et durant lequel vous pourrez gagner 2 récits complets dont l'excellent Thanos Gagne édité par Marvel. Et enfin, dites-moi si vous avez vu le film Black Widow et ce que vous en avez pensé. Je vous invite à faire un tour sur la chaîne, vous y retrouverez les morts de nombreux Avengers et autres héros Marvel, mais aussi d'autres histoires et des critiques de comics. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles morts de super-héros, alors n'oubliez pas d'activer la cloche. En attendant ces prochaines vidéos, lisez Visiteur, et à bientôt dans le Comic Story.